Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le verdict que tout le monde attendait et qui est tombé hier. Le PSG a annoncé que Kylian Mbappé, sorti blessé contre l'AS Saint-Etienne en finale de la Coupe de France vendredi soir, serait absent durant au minimum 3 semaines. Le Français souffre d'une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire externe. Pour le journal L'Équipe ce matin, Paris à la poisse, une malédiction s'abat chaque année sur le club qui est privé de ses meilleurs joueurs au moment de la Ligue des Champions. En effet, Mbappé devrait probablement manquer le quart de finale de Champions League le 12 août prochain contre l'Atalanta. De quoi donner des sueurs froides aux supporters du club, privés encore une fois du duo Neymar-Mbappé pour un rendez-vous capital. Hier également, ça jouait en Angleterre avec la deuxième demi-finale allée d'accession en Premier League entre Cardiff City et Fulham. Et la logique du classement de la saison a été respectée puisque ce sont les Cottagers qui se sont imposés 2-0. Ils prennent du coup une option pour la finale des barrages à Wembley comme l'écrit The Guardian. Le journal britannique revient aussi sur une autre victoire, celle de Jürgen Klopp. L'entraîneur de Liverpool a été désigné hier par ses pairs meilleur manager de la saison de Premier League en toute logique. Champion avec 32 victoires et 99 points, son équipe a marché sur l'Angleterre. Et l'Allemand mérite largement la récompense. Un autre coach fait la une outre-Manche, c'est Frank Lampard. Le technicien de Chelsea commence à faire ses choix pour la saison prochaine. Et selon le Daily Mail, il ne veut plus entendre parler de son gardien numéro 1, Kepa Arrizabalaga. Il aurait indiqué au portier espagnol et à sa direction qu'il souhaitait un nouveau gardien pour la saison prochaine et que Kepa pouvait plier bagage. Les Blues seraient même prêts à prendre en charge une grosse partie de son salaire dans le cadre d'un prêt, car ils savent très bien qu'ils ne reverront pas les 79 millions d'euros qu'ils ont investis sur l'ancien dernier rempart de Bilbao. Le Daily Telegraph confirme dans son édition du jour que Chelsea cherche activement un nouveau gardien, mais le média explique aussi que le club londonien continue le forcing pour faire venir Kai Havertz, la jeune pépite du Bayer Leverkusen. Les négociations auraient débuté avec le club allemand. Chelsea se montre confiant quant à un accord prochain. On file en Espagne où c'est un joueur déjà transféré, lui, qui fait la une. En effet, on a appris hier soir que Arthur Melo, le milieu de terrain du FC Barcelone, vendu à la Juventus il y a quelques semaines, est en pleine rébellion, comme l'indique Sport ce matin. En effet, après la fin du championnat, le Brésilien s'est vu accorder des vacances et a donc décidé de les passer au Brésil. Mais une fois là-bas, il a indiqué à la direction du club qu'il ne reviendrait pas disputer la fin de la Ligue des Champions avec les Blaugrana. Une attitude qui scandalise la presse catalane, comme ici Sport donc, mais aussi bien sûr Mundo Deportivo. Le média explique que le Barça lui a indiqué qu'il devait revenir sous peine de se voir infliger de graves sanctions. Arthur est sous contrat jusqu'à la fin de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, mais il souhaite négocier afin de rejoindre dans les prochains jours la Juventus, son nouveau club. Pour les Sportius, Arthur Melo file à la française qui signifie chez nous filer à l'anglaise. Autrement dit, il ne part pas de la meilleure des manières. Toujours dans l'actualité mercato, direction le Portugal et le dossier Edinson Cavani qui revient à la une de Record. Selon le média Benfica, qui avait pourtant indiqué en fin de semaine dernière ne pas avoir l'argent pour recruter l'attaquant uruguayen, aurait lancé un nouvel assaut afin de le convaincre. Les discussions auraient repris entre les deux clans. L'objectif pour Benfica serait de faire baisser son très gros salaire à Cavani. Libre, le Matador peut s'engager où il le souhaite depuis la fin de son bail au Paris Saint-Germain. Et on termine en Italie où la situation de Maurizio Sarri ne semble pas totalement clarifiée malgré un 9e titre de champion d'Italie pour la Juventus obtenu dimanche soir. Ce matin, la Gazzetta dello Sport explique que désormais c'est le rêve européen, la Ligue des Champions, que doit convoiter le technicien italien avec son équipe. Pour le journal, le 7 août prochain, date du 8e de finale retour contre Lyon, sera un tournant pour le club turinois. En substance, si la vieille dame est éliminée, cela pourrait être la fin de Sarri à la Juve. C'est plus clair sur la une du Quotidiano Sportivo qui écrit « Le Scudetto suffira-t-il à Sarri ? Suffira-t-il à sauver sa peau ?» En clair, le championnat était le minimum pour l'ancien coach de Naples et c'est désormais la C1 qui décidera de son sort. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.